Bonjour les CE1, bienvenue dans cette vidéo pour 2 exercices d'entraînement de grammaire sur les pronoms personnels. Nous sommes aujourd'hui vendredi 27 mars. Pour pouvoir travailler, tu vas avoir besoin soit de ton ardoise, soit d'une feuille, soit de ton cahier de brouillon pour pouvoir juste écrire tes résultats. Je te propose ici de travailler sur les petits défis que j'avais mis en place dans la classe pour les ceintures de grammaire. Voilà, à chaque fois vous preniez une petite carte avec un petit exercice. On l'avait fait juste avant le confinement, donc peut-être que ce n'est pas très clair dans votre tête. En tout cas, voilà, vous allez juste recopier les résultats. Vous n'avez pas à recopier la consigne ou quoi que ce soit, c'est juste les résultats qui se trouvent, enfin vos réponses en fait, qui se trouvent ici, en bas. Donc en gros, il vous faut 3 lignes. Je vous lis la consigne. Entoure les 3 pronoms personnels, puis indique ce qu'ils remplacent. Les pronoms personnels, je vous rappelle, c'est les petits mots qu'on peut mettre à la place des noms. Ça va être je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec un S, elle avec un S. Si ce n'est pas très clair dans votre tête, vous pouvez revoir la vidéo que j'ai faite justement en rappel sur les pronoms personnels. Donc, il va falloir chercher les pronoms personnels dans la phrase qui est en dessous. Julie a acheté des fraises au marché. Elle adore ça, car elles sont très sucrées. Son frère a acheté des oranges, car il préfère les agrumes. Vous allez donc dans un premier temps recopier ici les 3 pronoms personnels qui sont dans le texte, les 3 petits mots qui remplacent des noms, et de l'autre côté, vous allez écrire ici ceux dont il parle, ceux à qui il renvoie, en fait, ça s'appelle. Si par exemple je vous dis mon chat est très gentil, il adore les caresses, le il, c'est le pronom personnel et il renvoie à mon chat. Je vous laisse faire cet exercice seul, faites pause et ensuite on passe tout de suite à la correction. Si vous avez eu le temps de faire l'exercice, je vous montre la correction. Julie a acheté des fraises au marché. Les 3 pronoms, le premier pronom personnel, il est ici. Elle adore ça. Vous l'avez donc recopié ici, en bas. Elle adore ça car elles sont très sucrées. C'est le deuxième pronom personnel, c'est elle avec un S. Vous l'avez recopié ici. Son frère a acheté des oranges car il préfère les agrumes. Le troisième pronom personnel, c'est il, singulier, et il est ici. Pour savoir à quoi renvoyer les pronoms personnels, il fallait comprendre la phrase. Julie a acheté des fraises au marché. Elle adore ça. Elle, c'est Julie. Elle adore ça car elles sont très sucrées. Qu'est-ce qui est très sucré? Ce sont les fraises, des fraises. Son frère a acheté des oranges car il préfère les agrumes. Qui est-ce qui préfère les agrumes? C'est son frère. Voilà. Si c'est bien compris, je te propose de refaire cet exercice une deuxième fois. Toujours pareil, tu entoures les 3 pronoms personnels et tu indiques ce qu'ils remplacent. Cette fois, je ne t'explique pas plus, normalement tu as compris. Je te laisse faire pause et travailler. Allez, si tu es prêt, si tu as eu le temps de faire ton exercice, je te montre la solution. Déjà, on va lire ensemble, enfin je vais lire la phrase. Les phrases. Maude et Margot iront dîner dans un restaurant mardi soir. Elles ont hâte car il est très réputé. Le chef est un ami de Margot et il cuisine très bien. Les pronoms personnels, c'était elle, ici, avec un S, il, sans S, singulier, et il, sans S, masculin, singulier. Pour savoir, donc tu les as réécrits ici, elle, il. Pour savoir à quoi il renvoie, il fallait comprendre la phrase. Maud et Margot iront dîner dans un restaurant mardi soir. Elles ont hâte. Qui est-ce qui a hâte? Ce sont Maud et Margot. Il fallait donc les recopier ici. Elles ont hâte car il est très réputé. Alors au début, qui est-ce qui est très réputé? Mais en fait, c'est le restaurant. Maud et Margot iront dîner dans un restaurant mardi soir. Elles ont hâte car il est très réputé. C'est un restaurant qui est très réputé. Le chef est un ami de Margot et il cuisine très bien. Qui est-ce qui cuisine très bien? Le chef. Voilà, c'était 2 petits exercices très courts pour toi. C'est un bon entraînement. Nous en ferons d'autres, en tout cas de ces ceintures,
qui étaient en place dans la classe. Cet entraînement de grammaire est à présent terminé. Je te dis à lundi, sauf si tu as d'autres vidéos à lire aujourd'hui vendredi. Sinon, je te souhaite un bon week-end. Au revoir.